M'a simplement dit: as-tu remarqué que tes deux sœurs sont mortes après leur 48e anniversaire chacune? Et soudain, je n'avais pas fait de lien jusqu'à ce jour-là. Mes deux grandes sœurs sont toutes les deux décédées à l'âge de 48 ans, chacune un mois après leurs anniversaires. Ma sœur aînée a eu 48 ans en juin. Elle est morte en juillet, le mois suivant. Celle qui la suivait a eu 48 ans en août et est morte en septembre. 2 ans plus tard, à quelques mois de mon 48e anniversaire, j'étais assise à ma table à manger. Je n'étais même pas en train de prier, j'étais juste assise et le Saint-Esprit m'a simplement dit: as-tu remarqué que tes deux sœurs sont mortes après leur 48e anniversaire chacune? Et soudain, je n'avais pas fait de lien jusqu'à ce jour-là. Soudain, j'ai compris et il m'a dit: juste ou pas, tu mourras à 48 ans si tu ne fais rien contre ça. J'ai dit: ah Seigneur, je ne pars nulle part. Non, je n'ai pas encore terminé les choses que je veux faire. Mes enfants ne sont pas encore établis comme de vrais croyants. Je vais être sûre que quand je mourrai, mes enfants choisiront Jésus quand les choses deviendront difficiles. Et je n'en suis pas encore certaine. Donc je peux pas partir. En plus, t'as pas encore puni certaines personnes qui me cherchent des ennuis. Je veux être là pour les voir souffrir avant de partir. Laisse-moi d'abord voir la souffrance de ces gens. C'était juste une blague. Alors j'ai dit: Seigneur, que dois-je faire? Et il m'a donné une promesse tirée des Écritures. Il m'a dit: prends une semence dans ta main. Une grosse semence qui compte pour toi. Va discrètement à l'hôtel, dépose ta semence et retourne à ta place. Quand j'entends des gens discuter à propos du fait de donner, ça me fait rire. Donner n'est pas par force. C'est une question de révélation. Et quand les gens ne comprennent pas, ils parlent pour ne rien dire. Dieu m'a dit: prends une semence et pose-la sur l'autel. J'ai pris la semence et je l'ai déposée sur l'autel. J'ai demandé pourquoi, et il m'a montré les Écritures. Il a dit: ta semence combattra l'ennemi à la porte. C'est une promesse là, tout de suite. La semence combattra l'ennemi à la porte. Je n'ai rien besoin de dire. Tu sais, les promesses de Dieu se suffisent à elles-mêmes. Tu n'as rien à faire pour qu'elles s'accomplissent. J'ai mis cette offrande sur l'autel. Personne ne savait pourquoi je l'avais fait. Puis je suis retournée à ma place. Ensuite, j'ai eu 48 ans, le 1er septembre, et l'ennemi est venu. Il viendra toujours. Attends-toi à cela. Parce que quand j'entends des gens dire « Pourquoi moi ?» je demande toujours « Qui alors si ce n'est pas toi? À qui veux-tu que ça arrive? À qui ?» Père Seigneur, enlève-moi ce problème. Donne-le au pasteur Jimmy. C'est... Pourquoi dis-tu? Pourquoi moi? Parce qu'il viendra. Chaque fois qu'il y a une parole pour toi, l'ennemi viendra toujours pour éprouver cette parole. Quand j'étais célibataire, j'ai dit à Dieu: je ne me disputerai jamais avec ma belle-mère. Père Seigneur, toutes ces choses que j'entends ne m'arriveront jamais. Père, je te fais une promesse devant toi. Je pensais que Jéhovah entendrait ça, il me donnerait une belle-mère gentille et paisible. Eh bien, il a mis mon engagement à l'épreuve. Ce que j'ai obtenu versus ce que j'avais commandé. Donc j'ai mis mon offrande et je me suis assise. La bière, le compte à rebours a commencé. Je lui ai dit: pour toi? Ce n'est pas un compte à rebours pour moi, c'est pour toi. Il a dit: les jours arrivent, un mois sera bientôt passé. Je lui ai dit: il ne m'arrivera rien. Il a dit: pourquoi? J'ai dit: ma semence est sur l'autel. Elle combattra contre toi. Je n'ai rien à faire. Et le mois est passé. Le 1er octobre est arrivé. J'étais toujours là. Le 1er novembre est arrivé. Et Dieu m'a dit: le siège est brisé. Gloire à Dieu,